Buongiorno bianconeri, alors vous vous êtes bien repris de nos émotions de hier soir, Roma-Juventus 0-1 qu'on a suivi en live avec une partie de la commu. Comment vous avez vécu cette nuit? Moi, pas bien honnêtement, parce que bon, le sentiment reste un peu le même que hier soir quand on s'est quitté. La Juventus ne méritait pas de gagner, mais ne méritait pas de perdre non plus. S'il y a quand même une des deux équipes qui a fait le match, c'est plus la Juventus que la Rome. Après, il y a eu en première mi-temps que toutes les deux équipes ont jeté un peu au vent. Mais dans la deuxième mi-temps, la Juventus a un peu plus poussé. Déjà dans la première mi-temps, on a vu deux occasions, on a pris 3 poteaux au total. Donc bref, on va voir un peu ensemble l'analyse du match. Tout d'abord, merci de liker et commenter la vidéo. Vous savez que vos interactions avec les vidéos les rendent plus visibles. Merci aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et si vous activez la cloche en plus, vous serez notifié à chaque fois que je vais en live ou à chaque fois que je relâche une vidéo. On s'attendait des expected goals un peu différents. Hier soir, on en parlait en live parce qu'on a eu quand même plus d'occasions. On a pris 3 poteaux et je me serais attendu très honnêtement à un expected goals aux alentours de 3 pour la Juventus. Après, il faut savoir aussi que les poteaux ne sont pas considérés des tirs cadrés. Il n'y a pas une dangerosité particulière dans ce calcul, mais bon, on voit que les deux équipes n'ont même pas eu un de expected goals. La Roma a certes eu une occasion plus nette parce qu'il y a un gros rond ici bleu, donc un tir assez dangereux de cette position-là. La Juventus en a plusieurs de frappes, des extérieurs, des intérieurs. Celle qui est ici, ça doit être le coup de tête de Rabiot, un des premiers poteaux dévié justement par Rui Patricio, et ça doit être ça en fait, le gros boost dans l'expected goals de la Juventus. On le voit un peu mieux ici, ça c'est l'évolution des expected goals. Et donc la Juventus grimpe forcément ici aux alentours de la 45e. Après la Roma régalise un peu le score d'expected goals, mais expected goals ça vaut ce que ça vaut, ça n'est pas des vrais buts. Tout ça pour vous dire quoi? Que oui, quand même, la Juventus a produit un peu plus que ses adversaires, a essayé un peu plus de faire les matchs par rapport à la Rome. Néanmoins, comme je vous disais hier en live, les deux équipes ont complètement jeté la première mi-temps. La Juventus aurait pu faire beaucoup plus, mais les deux équipes ont adopté tous les deux une stratégie d'attente et d'étude de l'adversaire pour mieux savoir contrer les attaques adverses plutôt que eux produire du jeu. Il fallait savoir aussi que quand une des équipes attaquait, l'autre se repliait complètement en défense. Donc quand on dit espace fermé, ligne de passe fermée, il y a aussi de l'autre côté plus de mal à faire une production de jeu. Je vous dis souvent que on n'est pas seul sur le terrain, il y a surtout l'adversaire, comment l'adversaire se positionne sur la pelouse. Forcément, ça va empêcher ou améliorer ta façon de manœuvrer. Eh bien, quand les deux équipes ont fait un choix assez conservateur la première mi-temps, si vous la regardez pas, honnêtement, vous loupez rien si ce n'est, oui, 2 poteaux de la Juventus. Ensuite, en termes de compo initial, est-ce que Massimiliano Allegri a fait des erreurs? Là, la chose que je dis souvent, c'est qu'en ce moment, il met pas Chiesa, et c'est dommage de ne pas les voir tous les 3 sur la pelouse, Di Maria, Vlahovic et Chiesa. Néanmoins, je comprends le choix, c'est pour avoir une opportunité de changer pendant le match et pour briser le match avec un joueur de poussée comme Federico Chiesa. Donc je comprends pourquoi il le fait et je ne suis pas tellement d'accord avec, mais peut-être qu'avec le Freiburg, on verra effectivement les 3 sur la pelouse. Je dis ça en même temps, mais comme Moise Kean a pris un carton rouge presque record parce qu'il est resté que 41 minutes sur la pelouse, eh bien il écopera sûrement au moins une, mais sûrement 2 ou 3 journées de disqualification. Et donc on se retrouvera avec un seul attaquant, Dusan Vlahovic, qui est oui le titulaire, mais forcément il ne peut pas toutes les jouer non plus. Pourquoi? Parce que Arkadiusz Milik, lui, il est encore blessé et il rentrera après la trêve pour les équipes nationales. Donc potentiellement, déjà jeudi contre le Freiburg, on verra Moise Kean titulaire. Ne vous étonnez pas si cela arrive. Allegri a dit qu'il y a eu une pénalité, il y aura une pénalité pécuniaire accordée avec la Juventus. Néanmoins, à mon avis, il ne pourra pas le punir sur le terrain parce qu'on est vraiment
dans une situation compliquée, trop de matchs et trop peu de pointes à disposition. Dans tous les cas, une chose à dire sur Moise Kean, à mon avis déjà tu fais pas rentrer un attaquant à la 88e parce que il peut plus rien faire, il a trop peu de temps pour débrouiller la situation, donc à mon avis Moise Kean est déjà rentré énervé parce que son changement était trop tardif. Tous les changements d'Allegri ont été trop tardifs. Néanmoins, celui de Moise Kean, il a peut-être même dû lui prendre comme un foutage de gueule. Et donc, je dis pas qu'il a fait exprès à se faire jeter dehors, mais à mon avis, le fait qu'il soit rentré aussi tardivement a joué dans le moral du joueur. Ça n'excuse aucunement le geste. Le geste est mauvais, même si Mancini le cherche. Comme Izzo a cherché Di Maria, hier Mancini a cherché Moise Kean, il lui fait vraiment un truc de bâtard. Toute la Rome, à partir de la 65e, la 65e ça me restait dans la tête parce que c'est la première fois du match où la Rome va chercher le drapeau du corner de la Juventus pour perdre du temps à la 65e. C'est incroyable quand même. Donc oui, ils ont fait un match des bâtards dans la deuxième mi-temps parce qu'ils avaient pris l'avantage et après ça a énervé les joueurs de la Juventus de plus en plus. Je suis étonné d'un autre changement, une autre chose m'a vraiment fait bizarre. Pourquoi aller encore une fois mettre Paredes à la place de Locatelli alors que tu as fait jouer Baraneke à titulaire pendant le derby, il s'est bien comporté, donc s'il peut être titulaire contre le Turin, pourquoi il ne peut pas faire les 10 minutes finales à Rome? Paredes, il ne nous sert à rien en ce moment, il est plus contre-productif qu'autre chose. Et en fin de vidéo, je voulais aussi vous montrer, en fin d'analyse du match, après on va parler d'autres choses, je voulais aussi vous montrer la différence du PPDA entre la Roma et la Juventus. Le PPDA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un indice qui te dit combien de passes en moyenne une équipe laisse à l'équipe adverse avant de récupérer le ballon. Donc c'est un indice de pressing. Plus la valeur est haute, plus on laisse l'équipe adversaire tenir le ballon avant de réattaquer et le récupérer. Plus la valeur est petite, plus on est à l'attaque du ballon. Et là, on voit nettement que la Juventus fait la moitié des passes, concède la moitié des passes à la Rome avant de récupérer le ballon. On est à 9-5 pour la Juve et à 18-15 pour la Rome. En gros, la Juventus fait en moyenne 18 passes avant de récupérer le ballon et la Rome en fait que 9, donc on les attaque beaucoup plus rapidement. On récupère rapidement le ballon, mais après on reste quand même assez figé en phase de construction. Bon, c'est ça que j'ai trouvé vraiment bizarre. Les deux équipes défendaient avec 10 hommes sous la ligne du ballon et les manœuvres n'étaient pas simples d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que les deux équipes ont complètement jeté au vent une mi-temps. Cela étant dit, mes amis, Allegri l'a dit à la fin de la conférence, des interviews, on a 50 points. C'est une situation pas facile. Aujourd'hui, on doit réfléchir comme quoi on a 50 points parce que sinon, on va pas s'en sortir. Et surtout, je pense que la Juventus est beaucoup plus projetée sur les coupes européennes que dans un championnat qui est déjà fini et dont on ne sait pas où on se situe. Alors, c'est pas des excuses. J'aurais bien aimé gagner hier. Je pense que la Juve aurait même pu mériter la victoire, mais comme je disais au début, c'est aussi sa faute parce qu'elle n'a pas gagné. Et donc voilà, c'est du passé. Maintenant, projection à l'Europa League, parce que c'est une bataille importante aussi d'avancer le plus possible dans les compétitions européennes pour donner encore un sens à cette saison. C'est ça l'impératif, je pense, de la Juve et de l'entraîneur et des joueurs, se motiver pour la fin de saison parce qu'on ne doit pas abandonner. Voilà. Merci de m'avoir écouté pour cette petite analyse de Roma Juventus 0-1. Je vous attends prochainement pour des explications sur la situation judiciaire. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ici? Il y a des choses qui vont bouger. Jeudi, on a le Freiburg et je vous attends à live à partir d'une demi-heure avant le commencement du match. On le suivra comme d'habitude ensemble. Merci beaucoup à vous pour l'écoute. Likez, commentez, abonnez-vous si c'est toujours pas fait et merci beaucoup. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.